Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour un joli programme en ce dimanche 14 février, direction Vincennes pour la réunion 1. La réunion 2 se déroulera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec également un joli programme à la clé. Concernant Vincennes, cette réunion 1, sachez que nous aurons deux temps forts, notamment le Prix de France, la troisième course du programme, où Maul de Ducorta remet son titre en jeu. Il avait remporté cette épreuve l'an dernier avec Pierre Vercruis aux commandes. Cette fois-ci, eh bien, il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture et ses chances de victoire une nouvelle fois pour signer un doublé dans cette épreuve sont tout à fait réelles. Nous avons également le Prix des Centaures, une épreuve montée de tout premier plan, course dans laquelle les cadets, notamment les S cette année, recevront un avantage initial de 50 mètres sur leurs aînés. D'ailleurs, dans cette épreuve, Rombaldi, initialement engagé cette semaine dans cette épreuve, a décliné la lutte, ce qui renforce les chances de l'impétueux mais sculptural Scipion Dugoutier. S'il est sage, il faudra sortir le grand jeu pour aller le chercher. Donc deux belles épreuves en ce dimanche, le Prix de France la troisième, mais également le Prix des Centaures, magnifique épreuve sous la selle, qui pour la première fois se dispute sur le parcours des 2700 mètres auparavant. C'était une distance plus réduite. Le Quintet, quant à lui, a été retenu dans la quatrième course du programme, le Prix des Vosges, une épreuve réservée à des chevaux d'âge que l'on connaît bien, des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans. Ils seront dans cette épreuve, eh bien, on n'a pas fait le plein puisqu'ils seront 14 dans cette épreuve, avec 6 chevaux au premier échelon, le reste au second. Dans cette épreuve, il faut se méfier. Pourquoi? Puisque plusieurs des chevaux en vue ne sont pas à l'abri d'une incartade. C'est le cas du numéro 5, Nelson Duval, un cheval qui a collectionné les victoires dans la catégorie des amateurs avec son propriétaire Pascal Garot, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne et qui aime animer les courses auxquelles il participe. Si Jos Verbeek parvient à bien le canaliser au départ et à lui éviter la faute dans les virages, ce Nelson Duval peut aller très loin. Mais attention, je vous le répète, c'est loin d'être une base car ce cheval demeure beaucoup trop compliqué pour être commandé chaudement et comme un coup sûr. Malheureusement, on ne peut pas faire sans lui car il vaut un lot comme celui-ci, mais il demeure délicat, donc à vous de l'inclure dans vos champs réduits, pourquoi pas en tête avec derrière des chevaux de base. Des chevaux de base, on pourra éventuellement penser au numéro 7, Paix du Beauvoisin, pardon. Cette pensionnaire de Pierre Lévesque reste sur deux échecs relatifs, c'est vrai qu'elle n'a pas été en mesure de faire l'arrivée lors de ses deux sorties de 2010, mais pourtant il faut la retenir puisqu'elle est en forme, elle serait ici défierée des quatre pieds, elle affronte ses aînés et Pierre Lévesque est somme toute assez confiant pour terminer à l'arrivée. Même remarque pour le 9, Pavot de la Frette. Ce cheval, selon moi, constitue une bonne base pour votre quintet, puisque cet élève de Franck Leblanc sera confié à Franck Nivard, il sera déféré des quatre pieds, il vient de manifester un net regain de conditions. Auparavant, il nous a prouvé, notamment l'an dernier, qu'il valait largement un lot comme celui-ci. Bref, autant d'atouts qui plaident en sa faveur. C'est ce numéro 9, Pavot de la Frette, selon moi, c'est une base logique pour vos jeux quintés. On fera également confiance dans cette épreuve au numéro 12, Pedrito du Vallon. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit depuis le début de l'année. Le cheval accumule les places d'honneur dans les compétitions de ce genre. Un cheval qui est souvent tombé sur des chevaux qui ont ensuite répété. Ici, il trouve l'occasion de renouer avec le succès. Numéro 12, Pedrito du Vallon, un cheval dur à l'effort qui peut se rapprocher au 1000 mètres. Lui aussi possède une belle chance. Sachez que dans l'une des courses de référence, il se classait deuxième le 23 janvier, devançant notamment Profil de Rossi, qu'il retrouvera dans cette épreuve. Donc pour résumer et pour faire vite, eh bien, le numéro 5, Nelson Duval, peut s'imposer s'il consent à rester au trot jusqu'au passage du poteau. Les bases, elles se situent à mon sens au deuxième échelon avec le 7, Paix du Beauvoisin. Il faut la racheter. Le 9, Pavot de la Frette, c'est très bien tant que Franck Leblanc le confie à Franck Nivard. Et également le 12, Pedrito du Vallon, qui au regard de ses dernières performances constitue également un choix prioritaire. Petit mot sur le 8 Only Boys. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Hervé Well. Sachez que le cheval a connu des petits ennuis de santé. Il a fallu que tout rentre dans l'ordre. Le cheval a bien travaillé, mais il n'est pas encore à 100%. Un meilleure course l'attend prochainement. Donc on ne va pas faire le méchant avec lui. Plutôt l'envisager en fin et en toute fin de combinaison dans cette épreuve. Petit mot également sur le 1 et le 2. Ce sont les deux moins riches, mais pourtant, si vous aimez prendre des risques assez intéressants et si vous n'êtes pas cardiaque, et bien méfiance, méfiance. Même si ces chevaux restent tous les deux, Pacha de Carjac le 1 et Outsider de Cambre le 2 sur 4 disqualifications, il convient de s'en méfier car ces deux chevaux ont prouvé également qu'ils avaient les moyens de prendre une 4e, 5e place en pareille société. Méfiance, méfiance, ce ne sont pas deux non-chances.
Voilà, concernant cette réunion 1 de Vincennes, sachez également que Jean-Benoît Lemoine, son interview disponible sur le site, eh bien, était loin d'être négatif avec Rosa Duhoulbet. Attention à elle, la dernière fois, avec un meilleur parcours, elle aurait sans doute donné chaud aux premières dans cette épreuve. Sachez également que nous aurons dans cette réunion une élève de Stéphane Meunier, le 216, Ronaldinha. Il n'était pas négatif lorsque nous l'avons également joué en téléphone. Toutes ces interviews sont disponibles sur le site et ce gratuitement, ne vous en privez surtout pas. Que vous dire d'autre? Eh bien, sachez que concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, nous aurons un beau programme, notamment le Grand Prix de la Méditerranée. Dans cette épreuve, nous retrouvons au départ Cyrus des Aigles. Méfiance, méfiance, c'est un bon cheval. Il fait partie des choix prioritaires. D'ailleurs, l'équipe Canal Turf en effet l'une de ses sélections gagnantes pour ce dimanche, le 401 Cyrus des Aigles. Voilà pour ce joli programme à ne surtout pas manquer en ce dimanche. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.